Bonsoir dans l'ensemble, j'espère que vous allez bien. Je pense que maintenant on tend vers la fin des admissions. Félicitations donc à celles et ceux qui ont déjà reçu une acceptation de la part d'une université. Et bon sens à ceux qui n'ont pas encore reçu la totalité des réponses des universités de leur choix. On va donc parler dans cette vidéo sur les 4 documents nécessaires pour effectuer la demande de visa. Si tu veux donc savoir quels sont ces 4 documents nécessaires, indispensables pour l'obtention de ton visa étudiant, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu pourras découvrir beaucoup de secrets qui pourront t'aider au cours de cette dernière démarche qui est très importante pour l'obtention de ton visa étudiant. Premièrement, vous avez besoin d'un passeport valide. Je pense que personne d'entre vous n'a de problème à ce niveau parce que sans ce passeport, vous n'auriez pas pu créer votre compte Campus France de départ. Si vous avez donc été accepté, c'est justement parce que vous avez une pièce d'identité valide. Deuxièmement, vous avez besoin ici d'une attestation d'hébergement ou un contrat de bail. Alors, quelle est la différence entre ces deux? L'attestation d'hébergement, c'est lorsque vous connaissez une personne qui habite dans la même ville où vous avez été accepté et que ce dernier décide enfin ou prend l'engagement de vous héberger une fois que vous serez en France. Dans ce cas, il doit vous fournir ici sa pièce d'identité. Ça peut être son titre de séjour, une quittance de loyer qui prouve ici que le loyer l'appartient et une lettre manuscrite sur laquelle il doit mentionner qu'il s'engage à vous héberger lorsque vous serez en France pendant une durée déterminée. Le contrat de bail, c'est un document qui porte votre propre nom, qui prouve ici que vous avez un logement en France. Si vous avez donc les moyens, je vous conseille de trouver un contrat de bail au lieu de trouver une attestation d'hébergement. Parce que ce document va prouver au consulat, une fois de plus, que vous disposez des moyens nécessaires pour financer vos études une fois en France. Toutefois, il est à retenir que la plupart des refus de visa est beaucoup plus basé sur le critère financier. Si vous avez donc ces documents, je pense que ça pourrait apporter du poids dans le cadre du traitement de votre dossier. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que si vous avez un contrat de bail, vous aurez forcément votre visa ou si vous avez une attestation d'hébergement, vous n'aurez pas votre visa. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, l'obtention du visa, c'est une question de sens parce que vous pouvez ici remplir toutes les conditions alors qu'on vous refuse le visa. Troisièmement, vous avez besoin d'un AVI ou d'un garant financier. Quelle est donc la différence entre ces deux? L'AVI qui signifie attestation bancaire de virement irrévocable. C'est donc une attestation d'engagement qu'une personne, ça peut être votre papa, votre maman, votre soeur, votre frère, va prendre ici auprès de sa banque, c'est-à-dire il va prendre l'engagement auprès de sa banque pour prouver au consulat qu'une fois vous serez en France, vous allez percevoir un montant de 615 € par mois pendant une année. Tandis que le garant financier, c'est lorsque vous avez un frère ou une sœur qui se trouve en France ou dans n'importe quel autre pays du monde, ça peut être en Asie, tout comme en Afrique. Le plus important, il suffit que la personne ait un bon revenu. Donc si la personne décide de vous prendre en charge, dans ce cas, il doit vous fournir ici son contrat de travail, ses 3 derniers fiches de paye, sa pièce d'identité et une lettre d'engagement. Mais attention, la personne qui doit se porter garant doit avoir au minimum un salaire de 2000 € par mois. Quatrièmement, vous avez besoin d'un formulaire de demande de visa. Avant, pour faire la demande de visa, il fallait se rendre ici au consulat. On va vous remettre un fichier à remplir. Maintenant, les choses ont changé, les choses ont vraiment évolué. Tout se fait en ligne. C'est aussi très simple, vous pouvez faire cette démarche toute seule. Il suffit tout simplement de cliquer sur la barre de recherche Google France Visa. Après, vous allez cliquer sur le premier lien qui va apparaître. Ensuite, on va vous demander de créer un compte. Pour cela, vous avez besoin d'une adresse mail valide. Ensuite, on va vous envoyer un message sur votre adresse mail qui va vous permettre de valider la création du compte. Quand ça sera fait, vous pouvez dès maintenant remplir le formulaire et le soumettre. Mais avant de le soumettre,
il faut d'abord revenir en arrière, revoir tout ce que vous avez mis comme renseignement. Est-ce que vous n'avez pas commis des erreurs? Si tout est bon, vous pouvez maintenant le soumettre et le télécharger. Ensuite, vous pouvez ici prendre ici rendez-vous pour aller faire le dépôt physique. Pour ceux qui se trouvent en Guinée, le dépôt physique se fait si Kapagou. Et pour ceux qui se trouvent ici à Cotonou, le dépôt physique se fait effectivement si Kapagou. Pour certains pays, c'est différent. Donc, c'est à vous de vous renseigner au sein de vos différents pays d'origine. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, ce sont les photos d'identité. Mais ce n'est pas n'importe quelle photo. Donc, il y a des normes à respecter. Quand vous partez chez votre photographe, dites-lui que vous voulez faire un dépôt de visa. Lui, il sait déjà quelles sont les normes à respecter. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager avec les personnes qui sont dans la même situation que toi et de s'abonner également.